Dans le domaine maraîcher au niveau du Centre départemental d'assistance et de formation pour la femme, CEDAF de Thiès, dénonce la manière dont une partie de leur espace d'activité qui génère des revenus a été morcelée en parcelles. Le point de presse dans quelques instants. La région de Thiès a abrité hier, mercredi, un forum de partage des meilleures pratiques en égalité de genre et leadership en milieu rural. Cette rencontre a été organisée par Mère et Monde. Objectif renforcer les capacités des organisations locales et des groupements de femmes en s'appuyant sur une méthodologie participative et inclusive. L'actualité nationale, internationale et la page sportive boucleront cette présente édition. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue pour une meilleure sécurité et sûreté des usagers de l'aéroport international Blaise Diagne. Une vaste opération de simulation a été organisée en collaboration avec la police, la gendarmerie et la douane et des agents de l'aéroport. Selon le DG de l'AIBD, Abdoulaye Dieye, la question de sûreté et de sécurité est primordiale pour le bon fonctionnement de l'aéroport. Abdoulaye Dieye, que je vous propose de suivre. Cet exercice, j'avoue que qui a été même en pensant une réalité, parce que j'ai été interpellé en cours de route par un journaliste qui m'a parlé qu'il y a eu un incident à l'aéroport. Moi-même qui savais qu'il y avait eu cet exercice aujourd'hui, je me suis rallié directement pour venir s'enquérir de la situation. Je pense que l'événement a été marquant et que les résultats escomptés ont été très sincèrement réalisés. Donc je voudrais également rappeler que nous sommes dans un environnement très sensible, dans un environnement structuré et documenté. Donc, raison pour laquelle AIBD, en tant que propriétaire de cet aéroport, lorsque les événements se sont passés, il y a notre système de gestion de sécurité qui ont été très rapidement mobilisés pour renforcer les équipes liées aux gestionnaires, mais également à la haute autorité. Et je voudrais également dire que ces genres d'événements, comme l'avait rappelé le ministre, nous avons travaillé en parfaite connexion, en parfaite synergie, parce que tous les maillons de la chaîne de cet aéroport représentent une importance dans la gestion de la sécurité. Donc AIBD SA, en tant que société de patrimoine, ne ménagera aucun effort pour le renforcement des capacités, mais également le renforcement des équipements de sûreté et de sécurité. Parce qu'on ne peut pas parler d'aéroport sans pour autant mettre en place les infrastructures, mais également mettre en place les équipements de dernière génération. Les femmes qui s'activent dans le domaine maraîcher au niveau du Centre départemental d'assistance et de formation pour la femme de Thiès dénoncent la manière dont une partie de leur espace d'activité qui génère des revenus a été morcelée en parcelles. Très en colère, elles crient au scandale, se sentant victimes de la boulimie foncière. Elles ont fait face à la presse hier en abordant des brassards rouges pour montrer leur amertume. Chérif Ba, le vice-président du conseil de quartier de Tchonar, a porté leur parole. Je vous propose de le suivre au micro de Doudou Dieye. Bon, au nom du conseil quartier, je parle au nom du conseil de quartier. Bon, on rencontre énormément de difficultés ici à Tchafon. Parce que quand tu vois le CEDAF là, qui est derrière nous, les femmes se renseignent là-bas et ici on pratique. Mais tout le temps on rencontre des difficultés, des énormes difficultés. Pour moi, cela doit sécher. Il faut qu'on s'arrête ça. Parce qu'on est dans un pays de droit. On est dans un pays. Le problème est qu'on a amorcelé ici le champ là, on l'a amorcelé, donné des personnes. Bon, on ne sait même pas tout le temps, on lui répète les mêmes termes, les mêmes paroles.
il y a toujours quelque chose qui cloche dans les dossiers, mais on ne comprend pas. Il faut qu'on nous aide, on nous éclaircir quelque chose pour mieux comprendre. Parce qu'à ce moment-ci, on est étouffé. Sérieux. Tous les jeunes, on se mobilise pour porter le combat. On ne laisse jamais personne venir construire ici, mais non seulement venir nous embêter ici. Parce que ici, ce sont nos terres. Voilà. On est né ici, on est grandi ici, et on va mener le combat jusqu'au bout. Bon, l'utilité, c'est que les femmes qui travaillent ici, quand ils récoltent, ils l'amènent chez nous. Tout chez nous, parce qu'ils ne le récoltent pas pour le vendre, mais ils le récoltent pour qu'on se nourrir à nous-mêmes. Donc il y a une utilité. On ne permet à personne de venir ici, qu'on amorce les terrains pour les faire des maisons, pour faire des immeubles devant nos CEDEF-là. Oui, l'ancien préfet a fait cela, mais tout le temps on raconte les mêmes choses. Quand un préfet vient, il fait cela. L'autre, quand il vient, il fait d'autres choses. Mais il faut que ça cesse. Il faut qu'on s'arrête cela. Thiès a abrité hier, mercredi, un forum de partage des meilleures pratiques en égalité de genre et leadership en milieu rural. Cette rencontre a été organisée par Mères et Monde. Objectif: renforcer les capacités des organisations locales et des groupements de femmes en s'appuyant sur une méthodologie participative et inclusive. Aïssata Ba de l'ONG Mères et Monde donne plus de détails sur cette initiative. Ces propos sont recueillis par Mamadou Saturne Ndione et Moussa Mbaye. Donc, dans le cadre aujourd'hui, on vous invite vraiment pour le forum de partage des meilleures pratiques en égalité de genre et en leadership féminin en milieu rural. C'est un projet du NQSF qui est financé par le ministère des Relations internationales et de la francophonie au Québec pour un montant global de 450 000 $ canadiens qui ont été mis en œuvre pour une durée de 3 ans. Donc dans la journée d'aujourd'hui, on est presque à la fin du projet. C'était de partager et vraiment le guide qu'on a mis en place, qui est un guide sur l'approche genre, qui va être vulgarisé et pouvoir être utilisé par les autres organismes. Les bonnes pratiques en milieu rural, surtout en termes de genre et leadership, est-ce que vous avez quelques exemples à citer? Évidemment, on a des exemples, parce qu'il faut savoir que ce projet, quand il a démarré, c'était d'abord pour les organisations de la société civile, c'était de renforcer leurs capacités dans ces approches-là. Donc une fois qu'on a revu tout ce qui était politique de genre au niveau de ces organisations, il fallait mettre en œuvre le projet et mettre en pratique le renforcement qu'on leur a donné. Et là qu'on a mis en place les micro-projets. Donc c'est là qu'on a travaillé avec les groupements de femmes, où on a renforcé dans des formations en leadership, tout ce qui est renforcement de capacité qui leur permet vraiment aujourd'hui de s'affirmer et de pouvoir prendre des positions stratégiques au sein de leur organisation. Quelles ont été les forces et faiblesses de ce projet? En termes de force, on peut dire que le projet, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau au Sénégal, mais c'est au niveau de l'approche qu'on a vraiment eu une approche très inclusive, une approche participative. Parce que c'est pas nous on n'est pas venu caler un projet, mais c'est vraiment un projet qui répond aux besoins de la population. On est passé vraiment par nos partenaires qui ont travaillé avec leur association et qui ont identifié les micro-projets. Donc on n'a fait que les accompagner. Donc je pense que c'est une démarche qui permet aujourd'hui à toutes ces organisations de pouvoir s'approprier un peu tout ce qui sont en termes de pratique. Restons sur cette rencontre où différents participants ont assisté à ce forum d'échange et de renforcement de capacités au profit des acteurs du monde rural. À rappeler que cette initiative est soutenue par le ministère des Relations internationales et de la francophonie au Québec. Jean-Pierre Faye, bénéficiaire de cette formation, exprime sa satisfaction au micro de Mamadou Saturne Ndione et Moussa Mbaye. Les enseignements, c'est un renforcement de capacité. Donc, grâce à ce programme que Mères et Monde est en train de piloter avec des organisations locales partenaires, des ONG, qui sont Access Sénégal, basé à Sindia, GREM, groupe de recherche et d'appui aux initiatives mutualistes, basé à Thiès, Green Sénégal, basé à Thiès, et ADTGET également, basé à Thiès. Grâce à ce programme, on a été renforcé parce que chaque organisation a envoyé 2 chargés de genre qui ont été renforcés sur l'égalité de genre.
pour pouvoir après mettre en œuvre de micro-projets dans leur localité. Donc chaque organisation a appuyé un groupement de femmes qu'elle a formé sur les concepts de genre, sur le leadership féminin, les droits des femmes et accompagner également à la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus, à savoir l'appui au maraîchage, le développement de l'agroforesterie, l'appui aux femmes à la transformation de produits locaux, voilà, etc. Oui. Peut-être que parler d'autonomie, parce que pour 1 an de mise en œuvre, peut-être c'est un peu très tôt. Mais au moins, on aura posé les bases de cette autonomie. On aura montré le chemin au groupement de femmes et mis à leur disposition les moyens pour arriver à cette autonomie. Parce que c'est l'objectif vraiment de notre intervention. Parce que si les femmes ne sont pas autonomes, si elles sont toujours dépendantes, il sera très difficile d'arriver à l'égalité homme-femme que nous vivons, que nous visons. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a initié un camp gratuit de chirurgie de la cataracte durant 4 jours en partenariat avec l'ONG Coétienne Direct Aid Society, une structure qui s'active dans les questions humanitaires et le district sanitaire de Thiès. 721 personnes ont été opérées de la cataracte en 3 jours. Dr Mamadou Lebou Kadam, ophtalmologue, revient sur l'importance de ce geste hautement symbolique. Je vous propose de le suivre. On se rend de plus en plus que l'accès aux soins oculaires devient de plus en plus grand. Pourquoi? Parce que auparavant, c'était un peu difficile de trouver des points où pouvoir faire ces soins. De plus en plus, depuis, le programme a mis en œuvre des activités qui font que pratiquement dans chaque région, vous aurez au moins 4, 5, 6 ophtalmos. Auparavant, on n'en avait qu'un, ou bien il y avait même des régions où c'était dégarni, il n'y avait rien. Maintenant, depuis que le ministère a dû mettre en place par rapport à ça, qui nous a valu ça. Maintenant, le rush aussi, c'est que c'est la connaissance de l'offre de soins qui est accessible maintenant. C'est ça qui a fait ce rush. Comme ce n'était pas accessible auparavant, maintenant c'est devenu accessible. Et c'est ça qui nous a amené. Maintenant, là, en plus de ça aussi, et que au Sénégal, il ne faut pas oublier que la prévalence de la cataracte, c'est 14 pour 1000. Donc, ce qui veut dire qu'on attend à chaque année 14 000 environ la cataracte qui arrive. La cataracte, c'est physiologique et sénique, donc c'est lié à l'âge. Donc, si vous voyez, vous allez constater que la plupart des patients qui arrivent, c'est des patients qui sont âgés. Donc, nous, ce qu'on est, c'est on demande toujours un appui en personnel. C'est parce que la demande devient de plus en plus forte. La demande en personnel, donc juste qu'on met en dehors de ça, vraiment, tout continue naturellement, quoi. Au tribunal d'instance hors classe de Dakar, le juge annule la radiation d'Ousmane Sonko, nous dit Ibrahim Assar. L'actualité nationale, c'est un verdict délivré plus tôt que prévu tôt le matin. Le juge du tribunal d'instance hors classe de Dakar a annulé la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales. Après donc le juge du tribunal d'instance de Ziguinchor, Sabassi Faye, c'est au tour de celui d'instance hors classe de Dakar de confirmer cette décision pour demander la réintégration de Ousmane Sonko dans les listes pour sa participation à l'élection présidentielle. Parlons autre chose. Le chef d'état-major général des armées mauritaniennes, le général de division Mortar Chaban, effectue une visite d'amitié et de travail à Dakar dans la période du 12 au 14 décembre 2023. A-t-on appris de la direction de l'information
l'information et des relations publiques des armées. Durant son séjour au Sénégal, le général de division Mokhtar sera reçu en audience par le ministre des Forces armées, El Hadji Omar Youm, et par le président de la République, Macky Sall. La DIRPA annonce qu'un communiqué conjoint sera signé par les SEMGA jeudi à 13h au quartier Dial Diop à Dakar. Et pour terminer, 2126 forages ont été construits sur l'étendue du territoire national entre 2012 et 2023, a-t-on appris du directeur général de l'Office des forages ruraux, Ahmad Ndiaye. Le bilan de la forêt depuis sa création est satisfaisant. Nous avons trouvé un parc de 1000 forages en 2012. À l'état actuel, c'est-à-dire en 2023, nous avons 2126 forages, a déclaré M. Ndiaye mercredi lors d'un atelier d'échange avec les élus locaux du département de Mbour. C'était tout pour l'actualité nationale. Concernant les élections en République démocratique du Congo, le gouvernement demande l'appui de la MONUSCO pour acheminer le matériel. Suivons les détails. Les djihadistes du Nîmes, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda, ont mené une attaque d'envergure à Farabougou, région de Ségou, dans le centre du Mali. Au moins une quarantaine de soldats maliens et de chasseurs traditionnels de Zeus auraient été tués dans ce village devenu symbole à la fois des souffrances de la population malienne et des efforts des autorités de transition pour tenter de restaurer la sécurité. À une semaine des élections en République démocratique du Congo, le gouvernement demande l'aide des Nations Unies pour acheminer du matériel électoral dans des zones d'accès difficiles. Une lettre a été envoyée mardi 12 décembre au Conseil de sécurité des Nations Unies par l'ambassadeur congolais à l'ONU, Zenon Mukongo Gaye, demande l'aide de la MONUSCO. Les élections présidentielles, législatives et locales sont prévues le 20 décembre, un véritable défi logistique. 3 Palestiniens ont été tués dans un raid israélien sur la ville de Jenin et son camp de réfugiés en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé, déterminé à mener jusqu'au bout sa guerre contre le Hamas. Israël multiplie par ailleurs les raids aériens dans la bande de Gaza en dépit des signes d'impatience de son allié américain. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Au Maroc, un joueur clé déclaré forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations. Les détails, c'est avec Adji Aramsek. Actualité sportive, basketball, tournoi de montée. Guédiawaye Basket Academy est sacré champion du tournoi féminin de montée en première division suite à sa victoire devant l'USRA 73-34 au stadium Marius Ndiaye de Dakar. Déjà assuré de retrouver l'élite la veille après un succès sur Larry Diouf en demi-finale, les joueuses de Malik Bachir Diop ont écrasé la concurrence avec un score fleuve. Un succès honorable pour le club du président Pathé Keita qui est filles et garçons dans l'élite du basketball sénégalais. Parlons à présent de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain est parvenu à se qualifier mercredi pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions malgré un match nul concédé sur la pelouse du Borussia Dortmund, un but partout.
Ce match nul suffit aux Parisiens pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition, grâce notamment au score de l'autre match du groupe F entre Newcastle et Milan AC 2-1 qui se disputaient dans le même temps. Terminons cette note sportive en parlant de Coupe d'Afrique des Nations. Touché au mollet mardi soir sur la pelouse de Manchester United lors de la 6e et dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions 1-0, Noussaïr Mazroui a été sorti à la mi-temps par l'entraîneur du Bayern, Thomas Tuchel. Les examens effectués ce mercredi à Munich ont révélé une déchirure d'un faisceau musculaire au mollet gauche, comme indiqué par le club bavarois en milieu d'après-midi sur son site officiel. C'en est tout pour cette note sportive. C'en est tout pour ce soir. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, retrouvez Fatou Fall pour les actualités en Wolof. Très bonne soirée à tous.